Bonjour, alors je voudrais vous faire une vidéo différente aujourd'hui. Je voudrais vous faire une vidéo sur combien ça coûte de vivre à l'année sur son bateau, donc sur un voilier, un catamaran, au port ou au mouillage. C'est parti! Voilà, après vous avoir fait plusieurs vidéos sur les travaux des bateaux, je continue bien sûr, ce n'est pas fini. Je voulais vous faire une vidéo un peu différente sur combien ça coûte de vivre à l'année sur son bateau. Nous, ça fait 1 an bientôt qu'on est sur le bateau, au mouillage, enfin sur une bouée plus particulièrement, et voilà, je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous intéresser. Pour rappel, j'ai déjà fait des vidéos sur combien ça coûte un bateau, combien ça coûte les travaux. Voilà, maintenant je trouve ça important de vous dire combien ça coûte de vivre à l'année sur son bateau. Vous avez vu, j'ai mis mes lunettes, j'ai fait une belle liste. Alors, un des postes les plus importants dans un bateau, ça peut être, c'est bien sûr la place de port. Je vous parle bien sûr tous ces tarifs sans le prix du bateau. C'est la place de port. Si vous voulez être au port, au mouillage, c'est gratuit, ou sur une bouée, c'est un tarif différent. Donc il faut savoir que les tarifs sont très différents, bien sûr, qu'on soit en Atlantique, en Méditerranée ou aux Caraïbes. Par exemple, si je prends un bateau de 8 mètres, un monocoque, on arrivera plus ou moins, c'est des chiffres approximatifs, on arrivera plus ou moins à 2000 € par an du côté atlantique pour un monocoque dans un port. Donc plus ou moins 2000 € pour 8 mètres du côté atlantique. Je pense à des petits ports du côté où j'étais, de Mortagne. Royan serait un peu plus cher, la Bretagne serait un peu moins cher, et bien sûr, de fait le sud, si vous allez de l'autre côté, là de port, il n'y a pas beaucoup de ports, ça sera un peu plus cher. Évidemment, les prix sont plus conséquents du côté atlantique, mais bizarrement seront moins élevés aux Caraïbes. Un bateau aux Caraïbes sur une bouée vous coûtera plus ou moins 1500 € et une place de port 2500 €. Voilà, c'est pas évident de calculer ça. Un catamaran par contre de 10 mètres coûtera très cher du côté atlantique. Donc nous on payait quelque chose comme si on avait un contrat à l'année, on payait 2500 €, mais au mois on était à entre 400 et 700 € en fonction du port. Donc vous voyez, c'est énorme. Ici en Martinique à la bouée, on est à 165 € par mois sur une bouée, et on doit être plus ou moins à 550 € par mois au port. Alors bien sûr, il y a des grosses différences entre le port, la bouée et le mouillage. Le mouillage, c'est gratuit, vous mettez votre ancre si vous le pouvez, vous êtes autonome en électricité et vous gérez votre eau. Sur une bouée, vous êtes attaché à la bouée bien sûr, mais vous avez des services de la capitainerie en plus, donc ils peuvent vous livrer l'eau, comme c'est notre cas ici. Ils peuvent aussi venir vider vos cuves à eau grise, à eau noire, pardon. Ils peuvent vous amener du port au bateau, par exemple quand vous arrivez de l'avion. Au port, vous avez beaucoup plus de services. Vous avez l'eau, l'électricité, qui est souvent comprise dans, par exemple, le port où on était du côté atlantique, c'était compris dans le prix de la place de port. Donc vous aviez eau et électricité à volonté. Par contre ici, il y a des compteurs d'eau et des compteurs d'électricité. De plus en plus de ports mettent des compteurs d'eau et des compteurs d'électricité, ce qui est très bien, hein. Ça permet de limiter les abus. Au mouillage par contre, et sur une bouée, vous voudrez bien sûr rajouter les frais d'essence pour aller à terre. Je ne sais pas, compter entre, ça dépend de la distance bien sûr, mais compter entre 20 et 50 € par mois. Autre gros poste, c'est l'assurance, bien sûr, ça c'est important. Donc si vous êtes dans un port, en règle générale, ils vous demanderont toujours une copie de votre assurance. Donc vous devez être au minimum assuré en RC, donc l'assurance de base. Donc là les prix varient en fonction de ce que vous prenez, en fonction de votre assurance. Mais on tourne aux alentours de 80 à 100 € par mois pour un catamaran, en fonction de sa valeur bien sûr, voire plus, évidemment si le catamaran vaut cher. Un petit monocoque de 8 mètres par exemple, là vous payerez en RC, les RC de base, vous pouvez même payer entre 50 et 100 € par an. Donc on n'est pas du tout sur le même budget. Et ce même petit monocoque vous coûtera plus ou moins entre 100 à 300 € par an en tout risque, ce qui est vraiment pas grand chose. Pour le prix d'un catamaran, ça dépend bien sûr de sa valeur. Nous on paye 180 € par mois, pardon, bien sûr. Mais c'est une assurance globale, totale, donc tout risque, et on est même assuré contre les cyclones. Celle-ci ne comprend pas les sorties en mer,
Donc chaque fois qu'on fait une sortie en mer, on doit payer un supplément, je pense que c'est 26 € la journée. Via l'application, on signale qu'on sort en mer et on a droit à une vingtaine de journées de sortie en mer par an. Pour revenir à l'autonomie entre le port et une bouée ou le mouillage, évidemment, bien sûr, que si vous êtes au mouillage ou sur une bouée, vous devez être autonome, c'est-à-dire que vous avez les panneaux solaires, vous avez un dessalinisateur, vous avez un groupe électrogène, parce que s'il fait moche pendant plusieurs jours, il faut bien faire de l'électricité, ou vous allumez votre moteur ou vos moteurs. Voilà, ça c'est des coûts non négligeables. Si vous faites tourner le groupe ou vous faites tourner les moteurs, c'est bien sûr de l'argent en plus à mettre dans l'essence ou dans le gasoil. Quand vous avez bien sûr une place de port ou sur une bouée, vous avez souvent un badge pour avoir accès aux sanitaires, aux douches, vous avez accès à une boîte aux lettres évidemment aussi. Enfin ça dépend des ports, mais vous avez accès à ça, donc voilà, ça c'est vraiment important. Au mouillage, bien sûr, vous avez accès absolument à rien du tout. Mais par contre, la grosse différence avec le mouillage, c'est que le mouillage, bien sûr, est 100% gratuit. Chose importante, c'est qu'il n'y a pas de taxe d'habitation sur les bateaux, en tout cas pas pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un poste d'économie par rapport à une maison importante. Donc pas de taxe d'habitation et pas de taxe de seconde résidence non plus. Autre point important, c'est l'internet. Maintenant, tout le monde a plus ou moins internet sur son bateau. Si vous êtes au port, souvent les ports ont des Wi-Fi à disposition dans votre contrat. Après, en règle générale, tous les ports que nous on a fait, le Wi-Fi était extrêmement lent, c'était très compliqué. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, d'acheter une carte SIM avec un certain nombre de gigas. Ça fonctionne bien sûr au port au mouillage ou sur une bouée, à condition que vous n'êtes pas trop loin des terres, mais en règle générale, il n'y a pas de problème. Bien sûr, maintenant, il y a la possibilité d'avoir Starlink, ce que nous, on a à bord du bateau. Starlink, on va payer plus ou moins le matériel ça dépend, là il y a des promotions entre 200 € pour le matériel à maximum 450 € je crois le matériel. Là comme nous on navigue pas. Et ici en Martinique on a le forfait fixe de base et on paye 43 € par mois pour avoir internet en haute vitesse. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout nous avec des enfants à bord et en travaillant sur le bateau aussi. On ne peut pas ne pas avoir internet à l'heure d'aujourd'hui. Dans les points importants aussi à tenir en compte, c'est le coût et l'entretien du bateau. Donc en règle générale, on considère qu'il faut sortir le bateau une fois par an de l'eau. Donc pour faire le carénage, anti-fouling et tout. Vous pouvez bien sûr gratter la coque aussi vous-même, mais au bout d'un moment il faudra quand même repasser de l'anti-fouling. Gratter la coque c'est gratuit, et je par contre attention, des endroits où c'est absolument interdit, on ne peut pas le faire. Et c'est plus facile évidemment de gratter la coque dans une eau transparente comme ici, que se retrouver dans l'eau de la Gironde où on ne voit pas à 30 cm. Une sortie de l'eau pour un monocoque va vous coûter entre 400 et 900 € du côté atlantique. Je connais un peu moins les tarifs du côté Méditerranée. Ici, ça vous coûtera entre 1000 et 1500 € pour un monocoque. Bien sûr, les tarifs pour un catamaran ne sont pas du tout les mêmes. Donc, vous pouvez presque faire x2 pour les tarifs en Atlantique, pardon, pour sortir le bateau de l'eau. Et ici, aux Caraïbes, vous allez tourner aux alentours de 1300, 1500 € pour sortir le bateau de l'eau pendant 3 jours. Bien sûr, en plus, après, ça c'est un forfait pendant 3 jours. Après, vous allez payer à la journée supplémentaire. Alors bien sûr vous avez sorti votre bateau de l'eau, c'est super, vous l'avez gratté et tout. Maintenant vous devez mettre de l'anti-fouling qui est un produit qui va empêcher temporairement les algues et les coquillages de pousser sur la coque du bateau. Donc là ça va bien sûr dépendre de la taille du bateau. Un catamaran fait le double en règle générale d'un monocoque, c'est assez normal. Donc il faut compter entre 500 et 2000 €. Donc je sais que nous sur notre ancien monocoque, je vais arriver avec un pot de 5 litres. On faisait tout le bateau. Ici, on est plutôt à 10-15 litres pour faire le bateau. Donc voilà, les prix sont tout à fait différents. Il y a plusieurs qualités d'anti-fouling différents. Il y a les rodables, le semi-rodable. Et chaque marque a des prix différents. Donc vous pouvez prendre des modèles de base, des chips, qui vont coûter moins cher. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs ou moins bons, ça j'en sais rien. Et des grosses marques, vous allez payer beaucoup plus cher. En gros, voilà, c'est un poste assez important. Avec bien sûr pinceau, compagnie et tout, scotch et tout qu'il faut rajouter à tout ça. Après, il faut rajouter aussi le prix des anodes, ça coûte pas très cher, ça dépend du nombre qu'il y a sur votre bateau, ça va de 20 € à 300 € en fonction
de si la taille de votre bateau, si vous avez une coque alu, une coque acier ou une coque plastique. Ça, évidemment, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes tailles d'anode surtout. Donc il y a en général une anode sur la coque et généralement au bout des lisses aussi. Donc c'est des tout petites, mais ça coûte pas très cher. Donc là, ce sont vraiment les prix d'entretien de base. Hein. Donc là, vous avez fait aucun travaux, il n'y a rien, c'est juste de l'entretien. Donc vous avez juste votre bateau, vous avez votre place de port où vous êtes sur une bouée et vous sortez votre bateau pour faire l'entretien de base. Hein. Donc sans les passe-coques, sans rien. Et vous avez votre assurance, à vous décider si vous prenez une assurance, une RC de base ou une assurance multirisque. Donc voilà, ça vous donne déjà une idée de tarif minimum de combien va vous coûter votre bateau à l'année. On dit en règle générale que le coût de votre bateau va vous coûter 10% de sa valeur. Donc si vous avez un bateau à 1000 €, ça fait 100 € par an. Si vous avez un bateau à 10 000 €, 1000 €, 100 000 €, vous faites le calcul. Donc voilà, moi je trouve ça beaucoup. Nous, on paye quand même beaucoup moins que ça. Mais voilà, on fait, je vais y arriver, on fait énormément de travaux nous-mêmes. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte aussi. Faire appel à des corps de métier peut vous coûter très vite, très cher. Donc un frigoriste, un mécano pour le moteur, quelqu'un qui va vous gréer les voiles et tout. Ici par exemple, pour faire la manutention de voile, on est plus ou moins à 70 € hors taxe de l'heure. Ça c'est juste quelqu'un qui va vous aider à venir enlever vos voiles. Le prix de la main d'œuvre entre mécano et le reste des différents corps de métier, on est entre 50 et 100 € de l'heure. Ça vous donne une grosse fourchette, hein. C'est vraiment une très grosse fourchette. Voilà, aux alentours de 70 € de l'heure. Bien sûr, je vous donne ça des prix avec facture, ce qui est important avec les factures. Après, ces tarifs peuvent vous sembler chers, ça peut vous sembler énorme. Il ne faut pas oublier qu'il y a différents postes d'économie aussi, donc on ne paye pas d'eau. À part si vous la faites livrer sur le bateau, mais avec votre dessal, normalement vous ne payez pas de facture d'eau mensuelle, vous ne payez pas de taxes d'habitation, taxes de logement, compagnie, vous ne payez bien sûr pas d'électricité, c'est gratuit, donc à partir du moment où vous avez les panneaux et que vous avez fait l'investissement en matériel, bah, il n'y a pas de facture qui arrive tous les mois. Donc ça, toutes ces petites économies mises bout à bout, voilà, ça vous fait quand même une somme assez importante par an. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer, un bateau, ça coûte cher, ça demande de l'entretien, il y en a tout le temps. Vous pouvez prendre n'importe quel bateau, vous pouvez acheter un bateau neuf ou un vieux bateau, évidemment sur un vieux vous aurez plus d'entretien à faire et il y aura plus de travaux à faire pour le mettre au goût du jour ou simplement pour pouvoir naviguer. Après, il ne faut pas se leurrer en se disant je vais acheter un bateau neuf et j'aurai rien à faire, c'est faux. Vous avez une garantie, bien sûr, pendant 1 an ou 2 ans en fonction c'est 2 ans normalement, en fonction de la marque. Mais voilà, il y aura toujours des problèmes. J'ai vu beaucoup de bateaux neufs sortir d'usine qui font des rappels constructeurs, qui ont des gros problèmes. Donc, quand je dis des gros problèmes, on parle de problèmes structurels, on parle de problèmes de mât, on parle de reprendre des cloisons et tout. Voilà, c'est des choses qui arrivent et qui sont quand même assez fréquentes, qui arrivent bien sûr, pas à tous les bateaux, mais sont quand même assez fréquentes. Après, il y a certains constructeurs qui sont plus pas fiables, mais qui ont moins de problèmes que d'autres. Voilà, après je vais pas vous faire la liste, à vous de savoir lesquels sont bons, lesquels sont moins bons. De façon générale, un monocoque coûte beaucoup moins cher à l'achat et à l'entretien, en tout cas au minimum la moitié qu'un catamaran, ça c'est sûr. Le catamaran va coûter plus cher à l'achat, à l'entretien et à l'année. La seule différence, c'est qu'un catamaran, vous aurez beaucoup plus de place et de confort pour vivre. Je ne parle pas de navigation, hein, je parle de confort et de place pour vivre. Ici, clairement, aux Antilles, un catamaran est vraiment... c'est ce qu'il y a de mieux. Vous regardez, il y a énormément de catamarans, mais énormément. Pourquoi? Parce qu'on vit la plupart du temps dehors, les catamarans sont ouverts et tout se passe ici. On ne doit pas descendre dans le bateau pour pouvoir accès à la cuisine, compagnie et tout. Là, il y a 2 coques de chaque côté qui sont des endroits où on va dormir, mais le reste du temps, on est ouvert sur l'extérieur et on est sur le même plan. Votre annexe par contre sera, vous ne devez pas la déclarer si elle fait partie du bateau, attention, si elle est rattachée à un bateau. Si vous avez juste une annexe, bien sûr, ça c'est considéré comme un bateau, donc là vous devez avoir un numéro d'immatriculation et tout ce qui s'ensuit. Donc votre annexe, voilà, elle fait partie du bateau, donc vous ne paierez pas de taxes en plus, vous paierez bien sûr l'essence que vous utiliserez et bien sûr aussi vous paierez les frais qu'il y a à faire dessus si vous cassez votre moteur ou si il y a un entretien classique à faire dessus. Après voilà, il y a plein de paramètres
il y a plein de paramètres à prendre en compte pour vivre à l'année sur son bateau. Il y a des gens qui vivent très bien avec 400-500 euros par mois sur un bateau. Il y a des gens avec 4000 euros par mois qui n'y arrivent pas. Donc ça dépend vraiment de votre façon de vivre comme partout. Et ce que vous faites, bien sûr, si vous faites la cuisine, si vous allez au restaurant, si vous avez une voiture, si vous louez des voitures, si vous faites tout en transport en commun. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais évidemment, c'est pas du tout la même chose. Nous ici, on n'a pas de voiture, on ne va pas au restaurant, on fait à manger nous-mêmes, on fait nos courses, on essaye de privilégier les petits producteurs, voilà, on fait des économies. Nous, ce qui est important, c'est de mettre tout l'argent qu'on a dans les travaux du bateau, et pour avancer dans le bateau et pouvoir partir naviguer. Voilà, nous, c'est notre maison, bien sûr, mais l'objectif est de voyager, je vous rappelle. Donc c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on met cet argent dedans. Après, le budget pour partir à l'année, vivre sur un bateau en voyage, je ne le connais pas, étant donné qu'on ne l'a pas encore fait. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard quand on partira enfin. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est des choses tout à fait différentes. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de vivre sur un bateau au lieu de prendre un appartement ou de prendre une maison, c'est extrêmement agréable, c'est vraiment très gai. Bon, après il y a beaucoup de contraintes aussi, c'est pas une vie facile, on est dépendant des éléments, il pleut, on ouvre les hublots, on ferme les hublots. Je veux dire, voilà, ici dans les Caraïbes, on est quand même pas mal. Mais je veux dire, un voilier en hiver, en France, quand il fait froid, avec la condensation, avec la pluie et tout, c'est moins marrant de voir aller prendre sa douche en hiver dans les sanitaires qui ne sont pas chauffés et revenir sur le bateau, étant sur l'engin intérieur avec l'humidité et la condensation partout. Voilà, c'est pas drôle, c'est clair que c'est beaucoup moins marrant qu'ici aux Antilles. Après, ici aux Antilles, ne nous cachons pas non plus que là, clairement aussi, il y a des grosses périodes de pluie, d'ouragans et tout, et ça nous arrive quand même excessivement souvent de devoir se réveiller la nuit pour ouvrir le hublot, fermer le hublot, ou parce qu'on a trop chaud, ou parce qu'il pleut. Donc voilà, mais bon, voilà, ça c'est autre chose, ça c'est un choix de vie. Donc si vous voulez vivre sur un bateau, franchement, allez-y, je vous encourage à le faire. Après, n'oubliez pas que c'est un bateau, on est sur l'eau, donc on est exposé aux éléments donc marins, et bien sûr au sel, à l'eau, au vent, à la pluie, au chaud, au froid, au soleil surtout, bien sûr, qui détruit le bateau à une vitesse, surtout ici, à une vitesse dingue. Donc voilà, il faut pouvoir pallier à tous ces éléments, et quand on a quelque chose, on se dit voilà, super, ça fonctionne et tout, c'est cool, vous pouvez être certain que derrière, il y a d'autres trucs qui vont lâcher. Prenez toutes les chaînes de gens qui naviguent ou de gens qui vivent à l'année sur leur bateau, il y a de la casse tout le temps, tellement que ça va vite avec les éléments marins. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, en tout cas a pu vous éclairer, vous donner une idée de budget et à encourager certains si vous avez envie de sauter le pas. Franchement, allez-y, testez, ça vaut la peine. Maintenant, prenez le temps aussi de choisir un bon bateau. Hein. Pas besoin, si c'est votre premier bateau, nous je vous rappelle qu'on a commencé avec un tout petit bateau, un bateau qui nous a coûté, je sais plus, 700-800 euros. Voilà, donc on vivait très bien dessus, on était très heureux dessus. Donc voilà, pas besoin de partir tout de suite sur un immense bateau, sauf si vous avez le budget qui suit derrière. On est d'accord, nous c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner certaines pistes à certaines personnes. Voilà, maintenant nous on va continuer les travaux parce qu'il y a encore un paquet de choses à faire. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.